Bonjour à tous. Alors, je vous reviens pour ce dernier volet sur les chambres de compression bouillées. Donc, c'est en gros les dernières que j'avais à montrer, hein. Donc, bien que je les ai déjà un petit peu montrées, mais pas en profondeur. Donc, on va rentrer un peu plus dans le sujet. Donc, nous avons droit à deux chambres de compression. Donc, bien sûr, c'est des bouillées, hein, comme vous les connaissez, voilà, avec le logo à l'intérieur. Donc c'est des chambres de compression en 100 volts, hein, donc elles ont un transfo à l'arrière, on va vérifier ça après. Donc elles sont, j'en ai une qui est en état, bon, un pavillon qui est en assez bon état, hein. Elles n'avaient pas leur étrier, c'est dommage parce qu'en fait l'étrier du RP512, donc c'est le modèle qui est devant vous, c'est un étrier, en fait je mettrai une photo si j'en trouve une sur Facebook, c'est un étrier qui se compose, en fait qui n'est pas totalement tournable. Il se compose de deux ailettes qui sont là et d'un gros étrier qui fait tout, en gros, toute cette partie-là. Et on peut juste, en fait, l'incliner comme ça. On peut pas lui faire tourner complètement, hein. C'est pour ça qu'en fait, on voit bien qu'il y a il y a deux pas de vis, hein. Moi, j'en ai utilisé qu'un, mais il y en a bien deux, hein. Voilà. Donc ça, je montrerai en photo parce que bon, je les ai récupérés sans étrier. Il n'y avait pas l'étrier quand je les récupérés. Donc du coup j'ai bricolé deux étriers comme ça avec des bouts de tôle pour que je puisse quand même m'en servir plus ou moins et les accrocher. Donc voilà, hein, j'ai mis des boulons, des vis toutes simples à la place. Et le deuxième, bon le deuxième est un peu plus abîmé, hein, je pense il a dû tomber, donc moi je l'ai récupéré comme ça aussi, il était déjà dans cet état, il est un peu cassé, il a un trou ici, il est fissuré, il est même cassé là, il est fissuré ici, hein, du coup, il y a une grosse fissure à ce niveau-là. Par contre, même s'il est dans cet état-là, il fonctionne. Le son est très bon pour une chambre de compression de ce style-là, et l'état du pavillon ne procure pas de problème de plus, quoi, en fait. Donc, c'est pas parce qu'il est dans cet état-là qu'il ne fonctionne pas. Il fonctionne très bien. C'est juste que, bon, du coup, il est très fragilisé, donc c'est à moi de faire attention. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un scotch pour éviter que ça souffle de trop. Bon, c'est pas très esthétique. Il y aurait moyen de refaire quelque chose et de retaper un peu le pavillon, mais bon, on va dire que c'est pas une priorité pour moi tout de suite. Surtout que bon, ça n'empêche pas de fonctionner. Son frère, quant à lui, est parfait, il n'a aucun problème. Donc, alors, ce qui est marrant dans le RP512, oui, voilà, RP512, c'est qu'à l'intérieur, on a des stries, hein, je sais pas vraiment si ça change quelque chose pour le son, je pense pas, vous voyez bien l'intérieur, là, voilà. La chambre de compression est même maintenue par ces stries-là. Donc l'autre côté, on voit même un peu mieux du coup, puisqu'il y a un peu de lumière dans le pavillon. Voilà. Ce sont des chambres de compression qui sont exclusivement en ligne 100 volts. Donc on n'a pas de possibilité de les brancher en basse impédance. Donc là, vous avez la fameuse étiquette bouillée que vous connaissez maintenant plus ou moins très bien, hein. Je vais vous la montrer quand ça fera le point. Si ça veut le faire. Ouais, si on voit quand même. Donc voilà, donc c'est une RP512B. C'est un modèle donc de chez Bouillet en ligne 100 volts. On a les puissances de 2 watts, de 4 watts, de 8 watts et de 15 watts, mais on n'a pas de basse impédance. Donc elles ne sont qu'en ligne 100 volts. Bon, c'est pas forcément un désavantage, hein, parce qu'elles servent exclusivement pour de la ligne, hein. Je crois que je crois qu'il y a un modèle de RP qui reprend ce pavillon-là, mais qui n'a pas le transfo. Bon, après, on pourra me dire dans les détails ou dans les commentaires si quelqu'un se rappelle du nom de modèle, mais il me semble que Bouillet a un modèle équivalent sans la ligne. Donc moi, je préfère les avoir avec la ligne, hein, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Donc ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on fera un petit test de son comme d'habitude. On va aussi démonter ce capot, parce qu'en fait, c'est très intéressant de voir l'intérieur, parce qu'en fait, c'est une des seules de ma connaissance, une des seules chambres de compression qui bénéficie d'un petit filtrage, en fait. Parce qu'en fait, le transfo qui se trouve à l'intérieur, donc on a la vis de réglage là, hein, comme d'habitude, le transfo qui se trouve à l'intérieur n'est pas
est en fait directement soudé sur une petite plaque électronique, sur un petit circuit imprimé. Donc on a le transfo, vous verrez, on a le transfo et on a aussi quelques composants, dont un filtrage. Sur cette petite plaque électronique, il y a un filtrage. Donc je vais vous montrer ça, ce qui fait qu'en fait cette chambre de compression est filtrée des basses. En fait, elle ne produit que du son médium aigu. Elle ne produit aucune basse. Enfin, en tout cas, une chambre de compression ne produit pas de basse. Mais en tout cas, les basses, la fréquence basse ne vient pas forcément parasiter son fonctionnement puisqu'elle est filtrée. C'est comme si vous utilisez un Beerflex donc, de ce style-là. Si vous branchez sur un ampli normal, que vous montez les basses, vous allez sentir que le son n'est pas bon. Parce que, bon, déjà, vous allez pratiquement pas sentir de basse, mais en plus, vous verrez que ça va risque de parasiter le son. Ça va bouffer un peu les médiums, ça va donner un son pas forcément terrible. Donc, pour éviter ce problème, ceux-ci sont filtrés. Donc, même si on envoie des basses dans l'ampli, bah lui, il va pas les restitutionner. Il va pas les restitutionner. Le filtre va permettre de couper les basses. Et du coup, pour lui, le son ne changera pas. Il aura toujours un son médium aigu. Ça n'empiétera pas sur sa puissance et sur sa qualité de son. Donc il va sans dire qu'elle est plus fabriquée. Ce Bouillet a changé énormément ses modèles maintenant. C'est des modèles historiques qu'ils ont fabriqués quand même pendant plusieurs années, on va dire, et c'est des modèles qui ne sont plus forcément fabriqués. D'ailleurs, les modèles, anciens modèles de Bouillet qui sont encore fabriqués, il n'y en a plus des masses, hein, puisque même le Beerflex, il s'appelle plus Beerflex maintenant. Je crois qu'il reste plus que enfin, c'est même plus un RB35, puisque maintenant on appelle ça un RB2035. Tout ça parce qu'en fait, on a un médium qui a un aigu dans l'axe. On a un haut-parleur double voix, en fait, par rapport aux anciens RB35 qui avaient juste un large bande. Ils nous ont remis un haut-parleur double, donc c'est pas plus mal. C'est un deux voix, on a plus d'aigus. C'est mieux, quelque part. Donc, c'est en gros le dernier modèle à peu près historique de Bouillet. Hein. Je crois qu'il n'y a plus que celui-là. Hein. Il y a le RP34 qui existe encore, qui lui n'a pas changé de gamme, je crois qu'il s'appelle toujours RB34. Mais en tout cas, le RP512, lui, n'existe plus en tant que tel. Hein. Il a été changé par un modèle qui est d'ailleurs qui est très ressemblant à mon LTC. Hein. C'est un modèle comme ça, ovale, avec un pavillon un peu rectangulaire. Hein. C'est plus... Celui-ci en lui-même, il n'existe plus. C'est bien dommage, hein, parce que c'était de la très 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 bonne chambre de compression. Elle était filtrée, ce qui était très rare, ce que je doute que sur le nouveau modèle, à mon avis, il n'y a pas de filtre. Donc, si vous avez l'occasion de vous en procurer, il ne faut surtout pas hésiter. D'ailleurs, on en voit très peu. Hein. Je crois que j'en vois très peu à la vente. Hein. Il y en a quelques-unes. Et encore, je crois que là, ça fait très longtemps que j'en ai pas vu d'occasion. Et la plupart du temps, ils sont assez chers. Hein. Moi, quand j'ai pu les récupérer, j'ai pas hésité. Surtout que ça fait très longtemps que je les ai. Hein. Ça fait partie des premiers modèles que j'avais récupérés il y a bien plus de 10 ans. Ou je dirais même plus de 15 ans que je les ai. Donc je suis quand même bien content de les avoir. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire une petite pause parce que sur la présentation de la chambre à compression en elle-même, hein, j'ai rien à dire de plus. Hein, vous voyez une vue d'ensemble de toute façon. Le système de sélection est toujours le même, avec la vis, avec le réglage sur le papier, donc ça ne change pas. Là-dessus, c'est toujours la même chose. Donc le plus intéressant, c'est de regarder vite fait comment c'est à l'intérieur. Donc ça, on va le faire ensemble. Et on fera un petit test de son comme d'habitude. Vous verrez que c'est un son de compression. Tout ce qu'il y a plus aigu, du coup, qui est beaucoup plus aigu que les autres, étant donné qu'il est filtré. Mais ça reste de la très 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 bonne chambre de compression. Donc c'est un modèle que je ne peux que conseiller. Voilà. Donc là, on va faire une petite pause et on va regarder à l'intérieur. Donc la RP512, une fois démontée, donc là on a le pavillon, hein, voilà. Donc j'ai démonté celle qui était cassée, bon, c'est pas forcément par choix, hein, j'ai juste démonté celle qui était le plus pratique, on va dire. Voilà, donc en fait là on a le système intérieur, donc bon vous verrez pas, mais en fait c'est l'intérieur, le trou c'est l'intérieur de la chambre de compression qui est là, hein. C'est ce qui permet de donner le son très représentatif des chambres de compression et de pouvoir déployer le son bien médium avec un énorme angle de diffusion. Hein. Donc là, c'est juste voilà, la chambre de compression en elle-même, c'est le pavillon.
une fois démonté, là on a le moteur. Alors le moteur, c'est un truc assez intéressant à voir, voilà. Donc en fait c'est le haut-parleur, hein, tout simplement. On a l'élément qui est derrière, donc qui vous prouve que c'est bien un haut-parleur. Les câbles d'arrivée du signal qui arrivent là, hein, on voit bien, ils rentrent sur les côtés. Et on a la membrane en elle-même. Donc là, vous voyez bien, quand j'appuie, elle bouge. Et elle bouge très peu, hein, parce qu'en fait, elle se trouve vraiment coincée ici. Voilà, ici, dans le creux. Et elle bouge très peu, hein, mais bon, ça, c'est normal. Hein. Et vous la voyez de près, voilà. Donc c'est une membrane. Hein, je peux pas vraiment dire la matière. C'est un peu du... Comment dire, plastifié. Je sais pas trop dire, mais je pense que les connaisseurs... savent exactement comment ça s'appelle, mais bon, je sais plus comment le dire exactement. Enfin bref, voilà, elle est une matière très rigide. Donc là, on a l'intérieur de la... Donc, ce que j'ai pas fait, ce que j'évite en fait, parce que je les ai énormément démontées. Elles ont été soudées plusieurs fois, parce que quand je les ai eues, elles étaient mal soudées en fait. Et il a fallu que je refasse tout le système, que je change les câbles qui n'étaient pas, qui dépassaient très peu, hein, l'arrière ici, là en fait sur celle-là, ils arrivaient là, donc j'ai changé tous les câbles, j'ai mis des câbles plus longs, j'ai refait tout l'intérieur, j'ai refait les soudures, et vous voyez que le transfo en fait tient par ces petites qui sont là. Voilà, c'est des petites attaches, hein, voilà. Il y en a 4 sur le transfo, voilà. Vous voyez le transfo, il est ici. On le voit ici. Et il est directement, on voit les pattes qui sont directement soudées sur la petite plaque électronique, le petit circuit qui est là. Donc là, vous allez voir quand même un... Si, on va le voir, il est là en fait, ici. Au bout, là, au bout de mon tournevis, vous voyez une masse un peu bleue. Et en fait, c'est le fameux filtre que je vous disais. C'est bon, c'est juste une succession de condensateurs. Hein, c'est pas un filtre pro, et voilà. Mais ça permet de couper la fréquence basse. On le voit ici, là. On voit une petite masse bleue. Et en fait, il se retrouve soudés ici. Les pattes sont ici. On les voit, les deux pattes du filtre, ils sont là. Et ici, ce que vous voyez le rond, en fait, c'est le système de sélecteur qui est ici, qui est soudé là. Donc c'est la vis, en fait, qui est ici. Voilà, donc en fait, c'était juste pour vous montrer, parce que bon, je pensais tout démonter, mais vu que c'est quand même assez compliqué à remettre et que ça a été démonté plusieurs fois, je voudrais éviter de casser ou de le casser surtout. Hein. Je veux éviter de casser... Ça a déjà été démonté plusieurs fois. Les câbles, vous voyez, c'est que j'en ai assez bavé parce qu'en fait, il faut les faire passer là. Il y avait un système. Il est comme à l'origine, mais donc c'est assez compliqué à démonter. Donc je préfère éviter de le démonter. Mais bon, vous voyez le gros, vous voyez bien qu'il s'est filtré. On voit bien la masse à côté du transfo. Vous voyez le plus important en fait, on le voit là. Donc voilà, en gros l'intérieur du capot du RP 512. Voilà, il est comme ça. Vous voyez, en plus, là, j'ai quand même démonté le moteur, donc on voit le moteur. C'est pas du tout un moteur qui est adaptable sur une autre chambre de compression. Hein. Ce qu'on disait, c'est pas du tout un moteur qu'on peut adapter, par exemple, sur un Beerflex. Hein. C'est pas un moteur de Beerflex, c'est vraiment un moteur qui est fabriqué exprès pour cette chambre de compression-là. Hein. Il n'y a pas moyen de l'adapter sur une autre, ou alors il faudrait faire énormément de modifications, ce qui n'est pas forcément intéressant. De toute façon, moi, elle fonctionne, hein, donc j'ai pas besoin de les changer, elle fonctionne très bien. Donc le but du jeu là, c'est que je vais remonter tout. Je vais vous faire un petit test de son, vous verrez, mais bon, ça va pas changer énormément parce que vous verrez que c'est très médium, hein, c'est un son médium, tout ce qu'il y a de plus banal sur une chambre de compression, mais bon, ça marche très bien. Voilà, donc là, je vais remonter tout, on va faire un petit test de son, donc je vous ai présenté le plus important. Je peux vous dire que c'est de l'excellent matériel, hein. Moi, ça fait très longtemps que je les ai, elles n'ont pas été forcément toujours très bien entretenues, et elles fonctionnent parfaitement. Donc là, maintenant, j'en fais beaucoup plus attention maintenant. C'est pour ça que j'évite de les démonter. C'est de l'excellent matériel. Donc surtout à ne pas hésiter à récupérer si vous en croisez. Voilà, donc là, un petit test de son. Et on se quittera là-dessus. Et on aura fait le tour de mes modèles de compression. En tout cas, de chez Bouillet. J'avais un autre modèle aussi que je pourrais peut-être faire une petite vidéo. Je vous l'ai déjà un peu montré. C'est celle-ci, c'est la RP 01. Donc en fait, il y a un modèle qui est totalement inconnu. Hein. Moi, je le connaissais pas non plus. Donc j'ai réussi même à le démonter. Donc ça pourrait être intéressant de vous montrer l'intérieur. Donc ça sera peut-être dans une petite vidéo en bonus, en prochaine vidéo. Voilà. En attendant, voilà, le plus gros de mes chambres de compression a été montré. Hein.
Vous connaissez celle-ci, hein, les Beerflex, le Planiflex, la LTC, la Dastra. Ici, j'ai mes RB35 qui sont ici, donc vous voyez, dans l'étagère. Hein, j'ai les 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 6 ici, RB35. Là, ici, à l'arrière, vous voyez mes deux RB39. Donc, j'enlève celui-ci, voilà, qui sont au fond, là. Ici, on a le Jetson et les autres sont ici. Voilà, donc on a les deux ronds de son. Là en bas on a le Eagle, on a les deux RB35 mais c'est en gris fer, les RB36 qui sont là, le Merlot. Voilà, ils sont tous là. J'avais aussi montré que j'avais mes RP, mes haut-parleurs de plafond. Hein, c'est des, vous les voyez, des RB 500, non, RB 801. Voilà, ceux-là. Voilà, je vous ai en gros montré plus gros, hein, il me reste plus grand chose à montrer. Là, j'avais des anciens aussi haut-parleurs de plafond que j'avais intégrés dans des enceintes hi-fi. Le plus gros a été montré, donc là, il n'y aura pas forcément de nouvelles vidéos avant un petit moment, parce que bon, j'ai plus grand chose à montrer, hein. Tout le plus gros a été montré, voilà, j'en ai encore ici. Donc après, ça sera à l'occasion. Donc je peux pas vous donner de nouvelles dates ou de nouvelles idées de vidéos pour l'instant. Hein. Ça viendra avec le temps, avec ce que je récupérerai par la suite. Et voilà. Donc là, on va faire un petit test de son et on va se quitter là-dessus. À la prochaine.